Bonjour à tous et bienvenue. La saison n'est officiellement pas totalement terminée, que la nouvelle campagne de Ligue des Champions et de Conference League 2025-2026 ont déjà débuté cette semaine à travers le premier tour qualificatif. Allez, comme chaque été, je vais donc faire une vidéo hebdomadaire de ces éliminatoires qui précèdent bien évidemment ces duels épiques avec Manchester City, Liverpool, le Barça, le Real, le PSG ou quiconque, puisque en effet, avant d'en arriver là, on a tous les autres, et notamment les champions des plus mauvais pays au coefficient UEFA. Alors cette vidéo, évidemment, on va la diffuser avec plein d'anecdotes, parce que c'est une ode, je le répète, au voyage, aux matchs truqués malheureusement parfois, mais aussi à plein de belles histoires. Rendez-vous compte tout de suite. Le champion du Pays de Galles de New Saints a fait cet été son plus gros transfert de son histoire. Ils sont allés récupérer Ben Wilson, un jeune attaquant nord-irlandais qui évoluait en deuxième division écossaise du côté d'Ardrey-Onions. C'est le record de l'histoire. Ils l'ont acheté pour 200 000 pounds à peu près, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait un tel investissement et comme chaque année de New Saints évolue en Ligue des Champions. Ça fait plein de petites histoires, des joueurs et des clubs à découvrir, donc embarquez avec moi, place pour la Ligue des Champions, la vraie. Avant d'évoquer nos amis gallois, l'affiche potentiellement de ce premier tour qualificatif aller, c'était un derby irlandais entre Shelbourne, champion d'Irlande, et Linfield, le lauréat d'Irlande du Nord. Alors Linfield, vous connaissez pour ceux qui me suivent, puisque chaque année on les retrouve dans les compétitions européennes, c'est le club le plus gros historiquement d'Irlande du Nord, qui joue à Windsor Park, qui a été souvent ces dernières années en Europa League ou en Conference League. Là ils ont retrouvé le titre avec évidemment comme capitaine Jamie Mulgrew, 39 ans, qui a fait toute sa carrière à Linfield, sauf au tout début où je crois qu'il était à Glentoran mais il jouait pas, et donc ça fait depuis 20 ans qu'il est à Linfield, c'est assez incroyable, mais ils ont beaucoup de joueurs comme ça, historiques. Et de l'autre côté, on avait Shelbourne. Shelbourne, ça va rappeler des souvenirs aux gens. Dès les années 60, les Irlandais étaient en Coupe d'Europe, ils avaient affronté le Barça, mais surtout l'âge d'or de Shelbourne, c'est au tournant des années 2000, où en fait, ils vont faire de l'Intertoto, de l'UEFA, et ils vont surtout faire les premiers tours qualificatifs de Ligue des Champions, puisque aujourd'hui, vous perdez le premier tour qualificatif à la Ligue des Champions, et ben vous êtes remis pour l'Europa League, la Conference League, etc. Ce qui vous donne en fait l'occasion d'allonger votre été. Parce qu'à l'époque, dans les années 2000, c'était aller-retour. Tu perdais, c'était déjà fini la Coupe d'Europe. C'était rideau, donc c'était que dès le mois d'août, tu n'avais plus de Coupe d'Europe, voire le mois de juillet, voire même des fois en juin. Et donc Shelbourne est revenu presque d'entre les morts, j'ai envie de dire. Ils avaient été rachetés par un Turc, qui est des propriétaires de Hull City notamment, puis ça a été racheté finalement, ils n'avaient pas gardé le club, par un fan local, un entrepreneur, donc qui a mis pas mal d'argent. Shelbourne est revenu en première division, et en fait il y a plein d'ironie, puisque son entraîneur c'était une ancienne légende, Damien Duff, qui avait joué pour l'équipe nationale irlandaise, également pour Chelsea, Lely, sauf qu'il est parti là juste avant ces matchs-là, parce que l'année dernière, Shelbourne est champion. Et comme vous le savez, le championnat irlandais, en fait, il est en décalé. C'est un championnat d'été. Ça fait qu'ils sont en pleine position de leurs moyens physiques, même si Shelbourne, cette année, n'est que 5e. C'est une équipe de Dublin. Et de l'autre côté, Linfield s'est entraîné également par une ancienne légende du pays, c'est-à-dire David Healy, ancien attaquant qui a été en première ligue et surtout qui a évolué en Irlande pendant très longtemps. Et donc, dans ce match, avec des Irlandais qui étaient en pleine possession, qui avaient un avantage physique, se sont imposés 1-0. Donc, retour à Belfast la semaine prochaine. Ça promet énormément. Quant aux Gallois dont je vous parlais de New Saints, les habitués, l'ogre gallois comme je le répète, ils jouaient le champion de Macédoine du Nord, Shkengia, je dois peut-être mal le prononcer, sachant que la Macédoine du Nord est l'un des pires pays au coefficient UEFA. Alors, comme la Welsh Premier League, on en a déjà parlé, parce que c'est absolument des moyens, la plupart des recrues elles viennent de 5e, 6e division anglaise, voire 7e. Donc il faut imaginer à quel point ils partent de loin. Sauf que du New Saints, c'est un habitué des joutes européennes et ils arrivent souvent à surprendre avec les Redmond, les Brobel. Ils ont aussi un Polonais qui joue en attaque, qui a un nom compliqué, ça commence par un C, j'ai perdu son nom, j'ai du mal à le prononcer. Bref, c'est des mecs qui sont là des fois depuis 10 ans, entraînés par Craig Harrison, qui est aussi très connu. Donc là, ils ont fait cette recrue, Ben Wilson, que je vous dis, un jeune attaquant nord-irlandais qui est voulu en D2 écossaise pour 200 000 pounds de transfert record. Ils ont joué à domicile, ils ont fait un 0-0, il y avait à peu près 1000 personnes. Alors, un petit peu de déception côté gallois parce que tu sais que le retour il va être très compliqué, mais c'est vraiment pour le coup deux championnats assez équilibrés parce que la Macédoine du Nord non plus, ça fait des années que ça, je dirais même pas que ça stagne, globalement ça baisse. Il y a d'autres championnats en Europe de l'Est qui sont bien meilleurs. L'autre évidemment souci en Europe de l'Est dans les plus petits championnats, c'est le Monténégro où on a Podgorica. Alors pour le coup c'est un habitué, donc le Budućnost, je dois mal le prononcer aussi, qui était opposé au Noah. Le Noah c'est le champion d'Arménie. Petite devinette d'ailleurs. Je parle souvent des armées mexicaines d'Arménie parce qu'en fait, il y a des mecs qui signent des fois que pour ça. Et c'est des championnats particuliers. L'Arménie, c'est très particulier. D'après vous, combien de joueurs étrangers a le Noah? 18, et oui, notamment, dont Sangaré, ancien milieu burkinabé de Quevilly-Rouen. Alors, ils ont plein de joueurs, ils se sont imposés 1-0 en fin de match. Alors, c'est pas non plus la régalade. Souvent, le Noah va réussir à passer un tour ou pas, sachant qu'on verra, l'Arménie, c'est surprenant. C'est-à-dire qu'il y a des années, ils vont faire des très belles campagnes, l'année d'après, ils vont s'effondrer, sachant que c'est quasiment toujours les mêmes clubs.
On parlera de Pionik et de l'Ararat après. En tout cas, le Noah s'est imposé 1-0. Sinon, pêle-mêle, que dire? On a eu les Bulgares de Ludogorets, qui pourtant assez costaud, ne s'est imposé que 1-0 face à un Dynamo Minsk. Pareil, Biélorussie, petit coefficient UEFA. Mais le Dynamo Minsk, on sait que c'est un habitué. Ils ont en plus quelques joueurs africains, notamment l'international centrafricain qui sont allés récupérer Djimet, aussi un ou deux Nigérians. Ça peut potentiellement surprendre et potentiellement aussi dans les matchs intéressants, on a l'Olympia Ljubljana opposé au Kerat, champion du Kazakhstan. Il y a eu un partout. Dans les autres matchs que j'aimerais mettre en avant, il y a un nouveau club presque, ça fait que quelques années qu'il joue la Coupe d'Europe. Quand je dis nouveau, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est le champion d'Albanie, Egnatia, qui s'est imposé en toute fin de match face au championnat d'Islande 1-0. Et puis que dire, évidemment, pour terminer, de mes amis gibraltariens de Lincoln Redims, coefficient UEFA en friche, parce qu'il y a eu des succès pour Gibraltar il y a quelques années. Les dernières saisons c'était plus dur. Lincoln, le totémique champion gibraltarien, s'est imposé 3-2 aux îles Féroé à Vikingur. Honnêtement, j'aurais pas mis une pièce. Avec un doublé du capitaine naturalisé, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il évolue à Gibraltar, Bernardo Lopez, un grand défenseur qui joue évidemment en équipe nationale. Il met le doublé et on a eu également TJ Debar, l'une des petites stars de la nouvelle génération, même s'il a maintenant 24 ou 25 ans, qu'il avait tenté sa chance en Angleterre à Wycombe, ça n'avait pas forcément marché. Il va à 3000 à l'heure, le problème c'est que, en tout cas moi je me rappelle quand il jouait à Europa Point, il était comme ça, il jouait à Lincoln, il est toujours comme ça, il va toujours aussi vite, mais on sait qu'il a du potentiel et qu'il est capable de faire mal. En tout cas les Gibraltariens se sont imposés 3-2, et sur le banc, on avait Licas Caro dans cette équipe très hispanique. Licas Caro, qui a bientôt 44 ans, international gibraltarien de son état. Légende, Licas Caro, comme vous le savez, c'était 3 frères à l'époque qui jouaient dans les préliminaires de Ligue des Champions. Il n'est pas rentré en jeu, mais est-ce que Licas Caro sera là au retour, à bientôt 44 ans, et sera donc potentiellement le plus vieux joueur à jamais avoir joué un match de Ligue des Champions? Conference League maintenant avec la surprise et les interrogations, puisqu'on a un club de Bosnie qui l'année dernière sort des poules, fait un 16e de finale en Conference League, ce qui est énorme, hein. C'est le Borac Banja Luka. Il joue à domicile face à un club andorran, Santa Coloma, un habitué aussi. Sauf que les clubs d'Andorre à l'extérieur, ils ont énormément de mal. Je crois même qu'ils n'ont jamais gagné de leur histoire, en plus de 20 matchs. Et là, ils ont mis 4-1 au Borac Banja Luka. Alors, je suis curieux de voir les cotes en termes de paris, parce que là, on va dire que je suis mauvaise langue, mais je vois pas dans quel monde Santa Coloma va en mettre 4 en Bosnie. Je ne vois pas dans quel monde c'est possible. Mais bon, c'est la magie des tours préliminaires de Coupe d'Europe, hein, parce qu'on parle de Beautiful Game, mais des fois, faut pas être naïf. Par contre, il y a 2 pays qui méritent d'être mis en avant. Le premier, c'est la Biélorussie. Il y a un sans faute biélorusse, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, le coefficient a beaucoup descendu. Mais ils ont un championnat au final, bon, je vais pas dire assez homogène, mais en fait, il y a beaucoup d'équipes qui ont un certain niveau un peu similaire. Et la construction des équipes, c'est un peu pareil. C'est beaucoup de joueurs locaux et quelques joueurs africains, normalement. On a par exemple le cas du Neman Grodno. Je dois mal le prononcer. Ils sont imposés à Urartu en Arménie. Normalement, quand même, les clubs arméniens sont supérieurs, mais soit. On a le Torpedo Belas qui s'est imposé très facilement à domicile face à un club de Macédoine. Et le 3e club, le Dynamo Brest, s'est imposé dans le temps additionnel au Monténégro, à Sudjetska. 3/3 à l'aller, c'est historique presque pour les clubs biélorusses, que normalement le Dynamo Minsk dominait. Des fois, on avait quand même des matchs aussi du Dynamo Brest. Mais voir un 3/3, c'est rare. On va aussi mettre en avant les Féringiens, notamment le NSI qui en a mis 4 à une équipe de Finlande. Alors, je veux bien, on sait que les îles Féroé ça a progressé, mais eux ils ont toujours été à la traîne, ils ont souvent eu du mal. C'est pas comme le Ki par exemple, qui a également gagné 2-1 aussi en Finlande. Alors d'un côté on voit que la Finlande, alors souvent on en parle de Norvège, de Suède, il faut remarquer que la Finlande c'est vraiment le championnat toujours à la ramasse. Mais là comment c'est possible d'en prendre 4-0 aux îles Féroé, de perdre à domicile face à une autre équipe des îles Féroé? Avec tout l'amour que j'ai pour le football féringien, évidemment. Sinon, pêle-mêle, on a quoi d'autre? On a l'énorme surprise de Saint-Marin. Saint-Marin, c'est le pire championnat d'Europe. Normalement, toutes les équipes prennent des raclés. Et on a le Tréfiori, qui est un habitué, soit, qui gagne 1-0 Pionik d'Arménie. D'ailleurs, petite devinette, c'est la devinette de l'été. Combien de joueurs étrangers a le Pionik? On a eu le Noah qui en a 18, le Pionik 19. Vous voyez, on arrive à faire mieux. Ils en ont déjà... Je crois qu'ils ont dégagé 10 mecs, ils en ont repris 10 mecs. Et alors eux, en termes de grand cirque, c'est exceptionnel. Alors, même si au retour, j'imagine que ça va passer pour le Pionik, perdre 1-0 à Saint-Marin en termes d'humiliation, on a un niveau très très fort. Sinon, pêle-mêle, on a le Daugava Pils, je dois mal le prononcer. C'est la première fois que ce club de Lettonie participe à une compétition européenne. Parce qu'en fait, l'année dernière, il n'était pas qualifié, il termine 5e du championnat. Mais l'équipe devant eux, ils ont eu un problème, etc. On leur a pas donné leur licence, voilà. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de clubs qui des fois ont des difficultés. Et ils sont allés gagner 1-0 en fin de match en Albanie. Ça, c'est
typiquement les belles histoires, comme ces petits clubs gallois qui ont perdu. On peut penser à Pennybound qui a perdu en Lituanie 3-0 et surtout à Verforest County qui perd que 2-1 à Malte. Donc encore une fois, l'espoir est possible au retour. Il y aura encore plein d'autres choses à dire. On parlera évidemment d'autres clubs la semaine prochaine et donc comme l'Arne, évidemment, ce petit club nord-irlandais qui était en Ligue des Champions l'année dernière, petit village de même pas 20 000 habitants qui fait 0-0 face à un club laiton. Bref, il y aura encore beaucoup à dire. Mais sur ce, keep the faith.